Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, c'est Frankie Love. Mais Frankie, pourquoi aujourd'hui la caméra est versée, on ne te voit pas beaucoup? Chérie, aujourd'hui c'est une expérience inédite, ok? Frankie Love n'est pas prévu d'être sur les réseaux sociaux. Donc, ma chérie, tu te tais, tu écoutes. Non, je rigole, mais la base. Je sais qu'aujourd'hui, là, votre gars, je ne suis pas présentable physiquement, ok? Que j'ai la grosse flemme de venir me présenter à vous comme ça, ok? Donc, et j'ai voulu tester un truc, et tout, donc, mais la base, aujourd'hui, vous n'aurez que ma douce voix, d'accord? Merci. Sur ce, commençons. Bonjour Melovas, bonsoir Melovas plutôt, parce que oui je sais qu'en Europe, chez vous et tout, il y a être très tard. Oui, comme je le disais, je n'étais pas censé faire une vidéo maintenant, même si on m'a envoyé le sujet depuis ce matin, chez vous, hein. Anyway, je me perds entre le décalage horaire, tout ça là, you know, I'm from Atlanta, I don't have time, ok? Bon, Melovas, je disais... À la base, je comptais vous faire une vidéo et tout, normal, face caméra et tout, mais bon, il se avère que votre garçon ne fait que dormir. Je sais pas ce que j'ai, on dirait que je suis enceinte. Je crois que mes lovers, hein, vous allez bientôt être marraine, parrain, je sais pas, tu vois, d'un petit Atlantais. Je sais pas comment on dit, je sais pas, on appelle ça comment on appelle les habitants de l'Atlanta et tout, mais bref, anyway, tu vois. Donc, je pense que il y a de quoi, tu vois. Donc, commencer à préparer les baby showers, tout ça, là, parce que, de toute façon, je dors ces temps-ci, là, c'est dosé, tu vois. Bon, anyway. Avant de commencer à parler, hein, pour cette expérience inédite, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, hein, on va parler un peu comme à la manière Keita, ok? Mais là, s'il vous plaît, je vous invite à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois, hein. Même s'il y a comme certains qui ont bougé, ce n'est pas plus mal, ok? Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous. Et les cœurs sur vous, vous pour les anciens aussi, d'accord? Cœur sur vous. Sinon, ma team membre Lova supérieure, qui est ma team membre, hein? Maintenant, je vous appelle ma team Jet Set, parce que vous faites partie de la Jet Set. Pour ceux qui n'auraient pas vu, hein, normalement, vous avez activé la cloche de notification, vous avez reçu un message de ma part, ok? Une petite vidéo exclusive, parce que oui, c'est comme ça. Quand tu vas me voir chez Frankie Love maintenant et tout, tu auras des exclusivités, d'accord? Sur ma vie, sur Atlanta, sur plein de trucs, sur mes histoires de crush. Donc franchement, oui, quand vous allez prendre votre histoire de... votre affaire de... Quand vous allez prendre vos membres, voilà, vous béguez, ok? Le lien pour être membre de chez Frankie Love, je mettrai son barre d'infos, ok? D'accord? Sinon, mes membres à moi, je vais laisser un petit message et tout, allez le regarder. Il n'est pas très long, un message d'une minute et tout, que je vais laisser. Il faut que vous ayez l'exclu avant tout le monde, d'accord? Voilà, maintenant que c'est dit et tout, on peut commencer la vidéo. Let's go, ok? On va parler de qui, de quoi aujourd'hui? On va parler de Magali Berda, une fois de plus. Pour mes affaires de télé-réalité, c'est le cas. On va parler de Magali Berda qui serait en procès, qui est en procès, hein, qui a perdu son procès et qui doit 2 millions d'euros à Emma Paris et Vlad Arteon, ok? Bon, je vais vous lire un article de Vanity Fair, comme vous voyez. Article qui est archi long, mes amis. Donc, du coup, je vais prendre ma voix Emmanuel Keita pour vous le lire, ok? Sur ce, on commence. Vanity Fair nous dit... Magali Berda, deux de ces sociétés condamnées à payer près de 2 millions d'euros aux influenceurs Emma Paris et Vlad Arteon. Mais elle va se affairer de télé-réalité, juste pour que je ne dise pas de bêtises. Emma Paris, ce n'est pas Emma Cupcake. je sais pas, parce que vous savez bien que moi, les influenceurs et tout, je les découvre que sur le moment du Congo, ça, ok? Je pense que c'est parce que je crois que Emma Cupcake, son gars à l'époque s'appelait Vlad. Donc je pense qu'Emma Paris, c'est Emma Cupcake. Donc dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, ok? On continue. Les deux youtubeurs reprochaient à la papesse des agents d'influenceurs de ne pas avoir été rémunérés pour leur collaboration vite avortée en 2019. Dont les faits remontent déjà d'il y a 3 ans. Quand même, ça date, hein, ça date. Bon, là, on dit succession de mails incendiaires, de lettres d'avocats comminatoire de mise en demeure. Après 3 ans et demi d'une guerre juridique, le tribunal de commerce de Paris a condamné ce lundi Sublime Talent et Shona Events, deux sociétés fondées par Magali Berda, pour rupture abusive de contrat. Elles devront verser plus de 1 800 000 € à la youtubeuse Emma Paris, anciennement Emma Cupcake, et son ex-compagnon Vlad Arteon. Donc j'avais raison. Emma Paris et Emma Cupcake, celle qui avait poursuivi et tout...
d'Erintia pour diffamation avant de se rétracter. Ou bien avant de perdre le procès, je sais plus. Ok? Là, Francky, t'as bonne mémoire, hein? T'as bonne mémoire, ça va, ça gère. Ces deux derniers reprochaient à la papesse des agents d'influenceurs de ne pas avoir été rémunérés pour leur collaboration vite avortée en 2019. C'est une décision juridique. Se félicite Maître Emmanuel Asmar, l'avocat d'Emmanuel Paris, on peut dire ça comme ça, Emmanuel Paris, Emma Paris, et de Vlad Oltean. Le ministre de l'économie a récemment appelé à réguler le secteur de l'influence, mais cette condamnation prouve qu'il existe déjà des moyens pour lutter contre les abus. De son côté, Magali Berda a fait part de son intention d'interjeter appel. C'est un jugement de première instance, insiste-t-elle. Nos avocats sont en train d'instruire toutes les voies de recours contre cette décision qui demeure incomplète. L'agente Star promet de continuer à se battre, même si cette lourde condamnation fragilise un peu plus son activité déjà mal en point. Magali Berda Tontine, s'il te plaît, à un moment donné, tu as été condamné. Oui, je sais que comme c'est comme ça. Tant que tu n'es pas allé au bout des recours, hein, tu n'auras pas la paix. C'est un peu comme ça, personne n'a envie de dépenser 1 800 000. Mais je pense à ce stade-ci et tout, elle est en tort, la justice l'a déclarée fautive. Toi, elle devrait débourser l'agence. Et ma cupcake, on pourrait devenir amie, hein, parce que ton chiffre, le chiffre là me plaît. Le chiffre là me plaît, Napion. Bon, continuons. Dans quoi je me suis embarqué? Pour comprendre cette décision, il faut remonter en 2019. Emma Paris est alors une influenceuse de premier plan, âgée d'à peine 23 ans, mais déjà connue depuis des années pour ses tutoriels de beauté à destination des adolescentes. 1 million d'abonnés sur Instagram, presque autant sur YouTube et demi-million sur Twitter. Et mais Lovas, 2023 est là. 2023 sonne le glas, a sonné le glas plutôt, hein. Si d'ici fin 2023 là, vous m'honorez pas comme je le dois, comme je dois être honoré, mais là, on va se gâter. Parce que je pense que les cupcakes, elles ont 1 million pourquoi? Pour make-up, pour highlighter et fond de teint. Et moi, votre gars, celui qui donne sa personne ici, là, vous attendez quoi? Dans mes lovas, s'il vous plaît, hein? On se concentre. 2023 est là, merci bien. Je disais, elle est approchée par celle qu'on ne surnomme pas encore la papesse des agents d'influenceurs. Magali Berda, après plusieurs semaines de négociations, la société d'Emma conclut le 28 mars 2019 un contrat d'exclusivité avec Sublime Talent, une filiale de Shona Events. L'accord porte sur la monétisation d'audience des réseaux sociaux sur la base d'une publication par jour sur Instagram ou Snapchat. En échange, 2 280 000 euros pour Emma sur 2 ans, soit 95 000 euros mensuels. Un autre contrat est rédigé pour Vlad Oltean, 1 680 000 sur 2 ans. La jeune fille se frotte les mains, puis déchante vite. En fait, dès le premier jour, elle s'étonne de ne pas recevoir de proposition de placement de produits par Sublime Talent. Le calendrier des publications ne se remplit que fin avril 2019, presque 1 mois après le début de leur collaboration. Emma Cupcake réalisera finalement 20 placements de produits au mois de mai, 14 le mois suivant, 28 en juillet. Problème, dès le mois de mai, elle s'étonne de ne pas être rétribuée. Une histoire congolaise digne d'un film de malhonnête. Et maintenant qu'elle a accordé une exclusivité à Sublime Talent, l'influenceuse n'a plus d'autres revenus, se plaint-elle. Je me disais, dans quoi je me suis embarqué? Nous confiait Emma en septembre dernier. J'avais honte, j'avais cru en une trop belle promesse. Oh mon Dieu. De son côté, l'agente numéro 1 des stars de la télé-réalité temporise. Il ressort des échanges entre les parties que Sublime Talent a dans un premier temps incriminé son comptable, puis la banque, puis le fait que les paiements pour Vlad devaient être exécutés sur un compte tenu en dehors de la France avant in fine de contester la qualité des prestations des parties demanderesses, note le tribunal de commerce de Paris dans sa décision. Passer de 95 000 euros à 10 000 euros mensuels. Non, Magali Berda, ta foutaise. Yeah. Elle a foutaise d'un propre. Comment on peut passer de 95 000 euros à 10 000 euros, ma chérie dose? Respectons-nous vivants, s'il vous plaît. C'est à l'occasion d'un rendez-vous organisé le 29 juillet 2019 au siège de Shona Events que Magali Berda va émettre pour la première fois des reproches à l'encontre de la jeune youtubeuse. En fait, Emma ne serait pas assez rentable.
En conséquence, il conviendrait de baisser sa rémunération. Passer de 95 000 € à 10 000 € mensuels. Le lendemain, Hugues Dangui, directeur général de Shona Event, propose une offre à l'influenceuse. Dans un mail poli mais ferme, veut-elle poursuivre la collaboration en réduisant sa rémunération ou rompre le contrat en échange des sommes dues jusque-là? L'affaire s'envenime. Chaque partie va alors reprocher à l'autre d'avoir rompu l'accord. Magali Berda reproche ainsi à Emma d'avoir refusé un nombre important de publications, 9 sur les 26 demandées au mois de mai, 13 sur les 27 en juillet, 20 postes sur 49 en juillet. Emma pouvait contractuellement en refuser certaines à condition de prévenir à l'avance, ce qu'elle n'a pas fait. Sur le moment, les employés de Sublime Talent n'ont rien dit. S'étonne l'influenceuse. Cette dernière reconnaît d'ailleurs avoir refusé d'effectuer certaines publications, mais par crainte de participer à du dropshipping, une technique visant à revendre à prix élevé les produits de médiocre qualité, souvent venus de Chine, ce qu'elle était en droit de faire selon le contrat. Les représentants de Sublime Talent se plaignent aussi des faibles retours sur investissement des publications d'Emma Cupcake. Ils pointent comme explication un nombre élevé de faux abonnés qui suivraient le compte Emma Paris, mais leur demande d'expertise visant à les comptabiliser n'a pas été accordée par le tribunal de commerce. Emma Cupcake, elle a des faux abonnés. Pardon, non. Mais là, s'il vous plaît. Si moi, je suis la personne 2023 là, je veux que des vrais abonnés. Je veux que de la qualité. Non, c'est comme ça, on va rester 7000. Je veux pas. Je ne veux pas des faux abonnés, moi, s'il vous plaît. Les faux abonnés ne font pas des dons, s'il vous plaît. Les faux abonnés ne font pas des chèques. Des doutes sur la solvabilité de Magali Berda. Pour la juridiction, Sublime Talent s'est en premier retrouvé en tort en ne rémunérant pas Emma Paris et son ex-compagnon. Le tribunal considère également que la négociation proposée par Magali Berda ne peut être considérée comme de bonne foi, mais comme la remise en cause unilatérale des éléments juridiques essentiels du contrat. La rétention des sommes dues depuis plusieurs mois étant manifestement utilisée comme moyen de pression pour obtenir un accord. Le juge consulaire a donc accordé à Emma Paris 866 000 € pour rupture fautive, auxquels s'ajoutent 216 000 € au titre des factures impayées et 5 000 € pour les frais d'avocat. Vlad Olteyon recevra quant à lui 524 495 € de dommages et intérêts ainsi que 190 000 € au titre de des factures impayées et 5 000 € pour les frais d'avocat, soit 1 800 495 plutôt euros au total. Détail important, cette condamnation vise Sublime Talent, mais aussi Shona Event, sa société mère. Des doutes se posent en effet sur la solvabilité de la première société, aujourd'hui mise en sommeil. Mais l'incertitude plane désormais aussi sur la seconde, qui n'appartient plus au groupe Banijé depuis plusieurs semaines. Le géant français de l'audiovisuel, fondé par Stéphane Courbit, a en effet revendu pour 1 € symbolique ses parts dans la plus célèbre agence d'influence du pays selon le Parisien. Une information que Magali Berda conteste. Je ne peux donner de détails sur le montant exact. Ayant signé une clause de confidentialité, nous précise-t-elle. Déménagement dans le 15e arrondissement. La lourde condamnation de cette dernière pourrait néanmoins compromettre la poursuite de son activité déjà morose. Loin des 40 millions d'euros des chiffres d'affaires déclarés en 2020 à son apogée, notre chiffre d'affaires a été divisé en 3. Hey Yako, Magali, ma chérie, c'est comme ça la vie, hein. A reconnu l'agente en septembre sur le plateau de complément d'enquête. En cause, la décision prise en 2021 pour l'agence de supprimer 95% de ses partenariats avec des entreprises de dropshipping. Shona Event a longtemps personnifié le recours à ce genre de procédé controversé. Magali Berda, au cœur de nombreuses polémiques depuis 1 an, prise pour cible par Booba et victime d'une vague continue de cyberharcèlement, se dit toujours combative. Elle n'a pas souhaité commenter la décision, mais explique n'avoir aucune intention de quitter le domaine de l'influence. Parviendra-t-elle à poursuivre son activité? Magali Berda apparaît de plus en plus seule. Fin septembre, lors de la conférence de presse organisée par l'Observatoire de l'influence responsable, une entité créée par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, Magali Berda n'avait tout bonnement pas été conviée. Même chose à l'occasion d'une table ronde organisée en décembre dernier au ministère de l'économie sur la protection des consommateurs victimes d'arnaques sur les réseaux sociaux. Pour ne rien arranger, Shona Event et sa trentaine de salariés ont aussi dû quitter les abords des Champs-Élysées
8e arrondissement, fin 2022, pour le très familial 15e arrondissement de la capitale, comme un symbole de la dégringolade. Tu parles des Champs-Élysées au 15e arrondissement. Yako, ça allait, Magali, ça allait. Bon, mais la basse. C'était l'affaire qui nous concernait, hein, qui nous concernait ici. Certes, un peu en face cachée, en caméra cachée, comme voulez-vous, hein. Il faut de la nouveauté, il faut un peu de piment sur la chaîne, ok? Bon, maintenant, mais la base. Êtes-vous team Emma Cupcake, anciennement Emma Cupcake, maintenant Emma Paris, hein, et son ex Vlad, quelque chose là, ou Magali Berda? Je sais très bien que vous êtes en désamour total pour Magali Berda, donc je pense que la petite Emma Cupcake, même si elle aussi, elle a plein de casseroles autour d'elle et tout, je pense que pour le coup, la justice lui a donné raison. Non, sur ce, Melovaz, ça me fait plaisir, hein? On dirait que j'étais en radio là, tu vois, ça change un peu, vous trouvez pas, non, Melovaz? Comme congrégation, j'ai multiples talents, c'est moi, il vous dit, oh, ou bien, bon, Melovaz. C'est avec plaisir qu'on se retrouve demain pour un live exceptionnel, je vous l'avoue, je vous l'annonce maintenant. Oui, demain, c'est le grand retour du racontement Tangouma, spécial Atlanta. Oui, il est temps que je commence à vous raconter l'envers du décor. Sur ce, ciao, bye.